Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité, soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que si vous n'êtes pas en forme, vous êtes dans l'espérance. Nous n'avons qu'un médecin, c'est toi Jésus. Confiance, foi qui veut dire confiance. En vérité, la foi veut dire confiance, je viens de vous le dire, et j'ai rencontré il y a quelque temps quelqu'un qui me disait qu'après la Sainte Messe, Jésus reste avec nous après l'Eucharistie pendant un temps. Et je lui disais, Jésus est avec nous de toute éternité, si nous le souhaitons bien sûr. Et voilà, donc on n'était pas d'accord. Maintenant, si cette personne a voulu dire que il est bien et il est une bonne habitude après avoir pris la Sainte Eucharistie et après que le curé, le prêtre ait fait l'envoi. L'envoi, c'est la fin de la messe où le prêtre nous envoie. Ça s'appelle l'envoi. Quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », on répond avec votre esprit. Et le prêtre nous donne la bénédiction de l'envoi. Et l'envoi, ça veut dire qu'il nous envoie dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Et après, on fait le chant de départ. Voilà. N'oublions pas le Je vous salue Marie, qui se fait très souvent avant l'envoi par le prêtre. Le Je vous salue Marie qu'on fait tous ensemble avant l'envoi du prêtre. Et l'envoi du prêtre, c'est Jésus qui nous envoie dans le monde. Donc Jésus nous envoie, ce qui confirme ce que je viens de vous dire, c'est que nous ne sommes pas seuls. Jésus reste avec nous, car il nous envoie dans le monde, non pas pour conforter le monde qui est en train de passer, comme tu l'as dit Jésus, mais pour réconforter les hommes et les femmes, les enfants, que ce monde passera et qu'il faut s'accrocher à Jésus dans ce monde qui passe. Et qu'il faut bien sûr viser la vie éternelle, viser le royaume des cieux dont Jésus est la porte. Ce qui ne veut pas dire de se croiser les bras en attendant ou d'aller se poser sur une île déserte en attendant que ça passe. C'est pas du tout ça. Car le royaume des cieux, la nouvelle terre, les nouveaux cieux sont prévus. Donc tout ce que nous ferons pour hâter la venue de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux, cette Jérusalem céleste qui s'installera sur terre et où la justice régnera partout, il n'y aura plus d'iniquité, plus de larmes, eh bien nous devons participer à cette préparation. Et Jésus nous a dit que le paradis ne viendra pas d'un coup d'un seul, il viendra par un coup. Et donc il nous est possible de vivre des moments de paradis sur cette terre.
Donc, et cela n'est possible que par ta grâce, Jésus. Donc, vivre avec toi, Jésus, c'est non seulement possible, mais c'est magnifique. Magnifique car le monde est quand même dominé par les ténèbres. Même si Jésus règne avec son Père et l'Esprit Saint, les ténèbres sont très agissantes. Raison de plus aussi pour se blottir dans le Sacré-Cœur de Jésus et essayer de vivre selon sa volonté, ce qui est un apprentissage de tous les jours. Comme son nom l'indique, un apprenti sage. Merci Jésus, alléluia. Donc, pensons-y que il y a certainement des gens qui s'interrogent là-dessus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réservé aux curés, aux bonnes sœurs, aux moines? Ou est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons vivre avec toi, Jésus? Jésus ne demande que ça, bien entendu. Mais souvent, nous sommes étroits d'esprit et nous posons des limites parce que nous cultivons la certitude qu'il faut être parfait pour aimer Jésus et vivre avec lui. Et ça, c'est une grosse erreur. Jésus est venu il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pauvres et les malades. Donc il est venu pour nous attraper dans nos périls et nous empêcher de sombrer. Merci Jésus, alléluia. Alors, quand nous vivons avec Jésus, c'est pas toujours merveilleux parce que de notre côté, nous gardons, même en vivant avec toi, ô Jésus, nous gardons des réflexes d'hommes et de femmes. Que ce soit des égoïsmes, que ce soit des incompréhensions, et c'est souvent de l'incompréhension, nous comprenons comme des hommes, comme l'a dit Jésus à Saint Pierre, à un moment donné des évangiles, où il lui dit « Tu raisonnes comme les hommes ». Et oui, c'est notre lot. Et Jésus, dans son infini amour et justice, essaie de nous apprendre à raisonner, à regarder, comme on dit, à prendre un peu de hauteur sur les choses pour bien les comprendre et de savoir ce que nous voyons comme justice humaine et peut-être l'enfer aux yeux de Jésus. Vous voyez, comme il l'a dit lui-même, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien, nous pouvons des fois croire faire le bien et nous faisons le mal. Et inversement, un jour où nous avons cru avoir fait le mal, nous avons fait le bien. La fameuse phrase de Saint Paul, « Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire ?» Donc vivre avec Jésus, c'est parfois difficile, mais la difficulté, elle vient de nous. C'est pas Jésus qui nous met des bâtons dans les roues. Au contraire, il ne cesse de nous aider à prendre de la hauteur dans les situations, à nous débloquer les situations qui coincent. Et incessamment, il ne s'arrête pas de nous donner du courage, car nous avons des difficultés. Et il ne cesse de nous donner du courage pour dépasser ces difficultés. Merci Jésus, alléluia. Donc, quand nous sommes découragés, c'est le menteur, le diviseur, l'ennemi des âmes, Satan, qui veut absolument nous arrêter en chemin, d'autant plus s'il voit que nous aimons Jésus et que nous voulons vivre avec lui. Mais il se méfie aussi. Sachant que nous sommes avec Jésus, il se méfie.
il fait attention de ne pas aller trop loin, car Jésus est le bon berger et il surveille son troupeau. Merci Jésus, alléluia. Donc vous voyez, paix, paix, paix de Jésus. Et nous sommes dans ta joie, donc il faut absolument se libérer de ce carcan qui consiste à dire à imaginer un Jésus très lointain, alors que Jésus se fait tout proche de nous, il est dans nos cœurs. C'est ce que nous faisons, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous essayons de vous aider à rentrer en cœur à cœur avec toi Jésus, alléluia. C'est possible pour ceux qui le souhaitent. C'est le but, est de rencontrer Jésus dans son cœur le plus vite possible. Merci Jésus de nous y aider dans la bonne compréhension. Car elle n'est pas facile, la bonne compréhension, mais il faut s'abandonner et laisser passer ce qui est mauvais pour nous, l'offrir à Jésus, aux pieds de Jésus, et le laisser passer, ne pas s'accrocher à ce qui nous peine, ce qui veut nous détruire. Car Jésus, tu es la lumière et la vie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Accueillons vraiment notre seul Sauveur, Jésus, dans nos cœurs, les amis. Et vous verrez, c'est un immense bonheur. Un immense bonheur. Que vous soyez seul ou en couple, prions pour accueillir notre seul roi. Amen. Merci Jésus. À bientôt les amis.